Alors si vous aimez le cinéma, je vous conseille vivement cette scène lecture signée de Francis Weber, Que ça reste entre nous. On est ravis, Francis, de vous accueillir à Strasbourg, surtout qu'on apprend que vous avez un grand-père alsacien. Bien sûr, et de Strasbourg. C'est-à-dire que mon père était donc alsacien catholique par les Weber et juif par sa mère qui était la sœur de Tristan Bernard. Voilà, quelle vie. Alors, on va rentrer dans quelques anecdotes parce qu'il y a des choses quand même improbables, avec une photo improbable. Je pense à ce duel à l'épée entre votre grand-père Weber et Léon Blum. Ah oui, mais enfin, Pierre Weber était à ce moment-là rédacteur en chef de la version française du Herald Tribune. Et il avait écrit, à défaut de mieux, Monsieur Blum trahissait son émotion. Ça n'a pas plu à Blum du tout. Et comme c'est un très bon épéiste, il a provoqué mon grand-père en duel. Mon grand-père était un très bon épéiste aussi. Mais c'est Blum qui a gagné. Il a blessé mon grand-père dans la région du foie et ça aurait pu être grave. Enfin, il s'en est sorti. Voilà, tout ça au XXe siècle quand même. Hein. Ah oui, mais c'est fou parce qu'on se battait beaucoup à l'époque. Parce que Pierre Weber, mon grand-père, s'est battu aussi contre deux hommes de théâtre qui s'appelaient De Flers et Caillavet, des collègues à lui. Et quand j'étais petit, je croyais qu'il les avait pris ensemble, comme Errol Flynn dans les films de KPDP. En fait, il les a pris probablement l'un après l'autre. Vous vous confiez, hein, vous parlez de votre maman, de son amant américain qu'elle aimait passionnément. Il avait notamment sauvé votre petite sœur. Hein. Ouais, non, ça a été le grand amour de sa vie, parce que mon père était totalement dépressif. Et pour cause, il se cachait des Allemands, il était au fond de l'appartement en pyjama. C'était pas du tout un homme attirant, c'était un homme battu. Et ma mère était une femme jeune, elle était belle. Et puis les Américains sont arrivés, elle est tombée amoureuse de cet Américain qui était très sympathique. Moi j'étais un enfant, il était pilote et il m'avait donné son insigne de pilote. Alors pour ça, je l'idolâtrais. Et c'est vrai que ma sœur a eu ce qu'on appelle la maladie de Bouillot, qui est des rhumatismes particuliers, il fallait de la pénicilline. Et cet Américain est allé faire un hold-up au Shape dans sa base américaine pour piquer de la pénicilline et il a sauvé ma sœur. Et à la suite de ça, ma mère a appelé tous les héros de ces romans Franck. Du nom de cet Américain. Alors dans le livre, vous balancez, voilà, réalisateur, vous les avez connus de près, les acteurs et les actrices. Je pense à Marlène Dietrich. Vous la ramenez chez elle, la lumière s'allume dans la cage d'escalier. Ah ouais, c'est terrible. Et vous dites, voilà, son maquillage se craquelle, elle semble tout droit sortie du bal des vampires. Elle me dit, vous voulez boire un dernier verre, Francis? Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas finalement? J'avais un peu bu chez Béard, je me dis bon, et tout à coup un type descend avec son chien pour promener donc les chiens en question, et il allume. Et là, elle avait dépassé l'heure de fermeture, là, c'est-à-dire que c'était son maquillage s'était craquelé, et elle a vu dans mon regard que c'était plus possible. Elle m'a dit au revoir Francis, et je n'ai plus jamais revu Marlène Dietrich. Alors Lino Ventura. Le beau Lino, qui joue avec Jacques Brel dans L'Emmerdeur, dont vous avez écrit les scénarios et les dialogues, et vous dites que finalement L'Emmerdeur, c'était quand même Lino Ventura. J'ai connu ces acteurs, Ventura, Brel, Villeray, Depardieu, Nick Nolte en Amérique, etc. Et Lino était très chiant. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'il avait ce regard que vous savez, là, comme ça. Et puis il me disait, il y a une chose que je comprends pas dans ma petite tête de parmesan, parce qu'il était originaire de Parme. Et là, on entrait alors dans des discussions interminables, et je souffrais. Et en même temps, c'était un immense acteur. Parce qu'à travers, si vous voulez, les critiques que je peux faire sur ces gens-là, il y a des déclarations d'amour. Brel, un génie. Ah, Brel était un génie, oui. Mais en même temps, je sentais qu'il était programmé court. Ah ouais, parce qu'on a dîné un soir ensemble, il a grillé cigarette sur cigarette en refaisant le monde. Et en même temps, je me disais, mon Dieu, pour vous qu'il ne nous quitte pas trop vite, comme Piaf, comme Judy Garland, etc. Et il l'a fait, malheureusement. Parmi les comédiens qui, quelque part, vous fascinent, il y a Depardieu, quand même. Hein. C'est un personnage ahurissant. C'est un ogre. On est tourné Tais-toi au centre des malades difficiles de Villejuif. Et là, les malades mentaux sont tellement dangereux qu'ils ne sont même pas passés par la justice. C'est le silence des agneaux. Et moi, il me faisait peur, parce que c'est des gens qui étaient sous Aldol, qui est une camisole chimique, mais ils avaient quelque chose d'extrêmement inquiétant dans leur lenteur, comme ça, et Depardieu les aimait. Il arrivait, oh, bonjour, bonjour. Les autres criaient, ah Gérard, Gérard. Et il leur apportait des cigarettes, il apportait des bonbons aux femmes.
Et c'était étonnant de voir qu'il osait entrer chez ces gens-là. Pierre Richard, le grand blanc avec la chaussure noire, lui d'abord vous dites quand il mange c'est une catastrophe. C'est vraiment Pierre Richard dans le film. Il se salit, il en met partout. Pierre, effectivement, quand il mange, projette sur vous plein de trucs comme ça. Et Depardieu était couvert de miettes d'œufs durs, de ketchup, et il a eu pour la première fois le regard de Campana pour Pignon. C'est-à-dire qu'il l'a regardé comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Et c'est là que le couple est apparu pour moi. Quel regard vous avez sur votre carrière aujourd'hui ? Bah écoutez, j'étais content de faire les films que j'ai faits parce que La Chèvre, 7 millions d'entrées, Le Dîner de con, 10 millions d'entrées, Les Fugitifs, 5 millions d'entrées. Je peux pas me plaindre. Merci à vous. Merci. Merci Francis. Régalez-vous. Si vous aimez le cinéma, si vous voulez vous plonger comme ça dans des belles rencontres, c'est signé Francis Weber.